J'ai encore envie de crêpes. Eh oui, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Aujourd'hui, on va donc faire des crêpes et on va les faire aux pommes caramélisées et à l'amaretto. Vous allez voir, ça change un petit peu. C'est une idée un peu originale pour farcir nos crêpes et vraiment se régaler. Alors, on perd pas de temps, ça va sentir très bon, c'est sûr aujourd'hui. Et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Je vous avoue qu'en ce moment, quasiment tous les jours, je fais des crêpes. Crêpes nature, crêpes chocolat. Et là, j'avais envie de faire une petite recette sympathique, alors je me suis dit qu'on allait faire ça aux pommes. Et la petite variante, c'est qu'on va pas mettre du rhum dans la pâte à crêpes, on va mettre de l'amaretto. Et puis on va mettre également quelques amandes quand on va rouler les crêpes pour le croquant. Voilà, ça va être délicieux, crêpes aux pommes, à l'amaretto et aux amandes. Croyez-moi, un mélange sûr. Là, je viens de finir ma pâte à crêpes, vous avez la recette sur la chaîne. Pâte à crêpes, super facile, super rapide et surtout sans temps de repos. On peut se régaler très très vite et c'est ça qu'on aime. Donc comme je vous ai dit, cette pâte à crêpes, on va l'aromatiser à l'amaretto. On enlève le rhum. Vraiment une odeur que j'adore. On va mettre un peu d'amaretto. Ça sent trop bon. Donc ça c'est bon, la pâte à crêpes est terminée. On passe maintenant à la garniture de nos crêpes. Tout simplement, quelques pommes que j'ai pelées. Comme toujours, des pommes bio, n'hésitez pas. On va les hacher grossièrement. J'ai enlevé la peau, mais à partir du moment où c'est les pommes bio, vous pouvez laisser la peau comme vous voulez. Qu'on se le dise, je vous arrête tout de suite. Cette recette ne va pas être light. Voilà, ça c'est sûr. Dans la casserole, là, je commence à faire fondre un petit peu de beurre. Et j'ajoute les pommes. Des bonnes pommes, du beurre et tout de suite là ça va sentir très bon. Après, comme je vous disais, une recette très gourmande, elle n'est pas light, mais après vous n'êtes pas obligé de mettre énormément de garniture. Et puis les crêpes en elles-mêmes, quand je fais la pâte là, j'ai que 40 grammes de sucre, c'est pas non plus énorme, et 50 grammes de beurre. Vous faites une vingtaine de crêpes si vous en mangez deux, voilà, pour un petit goûter, même si on est un peu à la diète, ça passe. Là on fait revenir les pommes tranquillement, alors soit on les veut un peu croquantes, fondantes, faites comme vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ajoute un peu de vanille. On va rajouter une petite pointe d'amaretto avec les pommes. Allez, une sorte de déglaçage des pommes. Quelques minutes comme ça, là, voilà. Ça sent vraiment trop bon le mélange. On va commencer à avoir des pommes légèrement fondantes. Je rajoute le sucre pour les caraméliser. Alors le sucre comme vous voulez, léger. Voilà, on y va. Voilà, parfait. Au niveau du sucre, je ne sais pas combien j'ai mis. Les proportions, vous faites vraiment au feeling. On se laisse aller. En tout cas, là, les odeurs continuent à remonter. C'est juste parfait. Donc là, on a le sucre qui va caraméliser. On a les pommes qui rendent un petit peu du jus. Donc ça nous fait une sorte de caramel aux pommes, amaretto, vanille, tout ça. Merveilleux. Le caramel qui se forme un peu. On va continuer encore un peu la cuisson. Ça, je crois que c'est vraiment bon. Il y a juste à sentir là, les odeurs qui remontent et vraiment on est bon. Pas compliqué de faire des choses qui sentent bon et qui ont vraiment un mélange de goût très sympathique. Un peu d'amaretto, de la pomme, de la vanille, un peu de beurre, du sucre. Forcément, ça ne peut pas être mauvais. En attendant ça, je vais pouvoir le réserver, je le mets de côté et on passe maintenant à la cuisson des crêpes. La pâte à crêpes, la garniture, le moment où on va se régaler approche à grands pas. Il y a une abonnée d'ailleurs qui s'est fichue de moi la semaine dernière parce que je loupe toujours la première crêpe. En disant qu'il faut mettre plus de matière grasse. Oui, mais ça devient de plus en plus gras, on s'en sort pas. Donc allez, on va voir si, encore une fois, je vais louper la première crêpe. Allez, une pomme de terre, un peu d'huile, on fait chauffer la poêle. La pression, hein. Première crêpe, c'est parti. Voilà, j'ai retourné la première crêpe. Cette fois, c'est bon, mais alors, ça allait sans l'huile. Forcément, elle n'allait pas accrocher. On continue la cuisson des crêpes. Qu'est-ce que ça sent bon dans une cuisine quand on fait des crêpes? Je me répète, non, mais ça, il n'y a vraiment pas à dire. On fait attention de ne pas les faire cramer. Voilà. Vous savez, moi, j'utilise la technique. Une pomme de terre et un petit peu d'huile neutre pour mettre un peu de matière grasse pour pas que ça accroche. D'habitude, j'utilise de l'huile de tournesol. Je trouve ça impeccable. J'en avais plus, mais il me restait un petit peu d'huile de noisette. C'est un petit peu fort en goût, mais honnêtement, je pense que ça passe bien. Donc, utilisez l'huile que vous voulez. L'huile de tournesol, c'est ma préférence. Mais la huile de noisette, ça rapporte encore un petit goût. Attention, après, trop de goût tue le goût. Mais pour l'instant, ça sent très bien. Avec les proportions, moi pour cette recette, je fais à peu près une vingtaine de crêpes. Et mon astuce pour plus se régaler et en manger plus, c'est de les faire vraiment fines. Voilà, plus on fait la crêpe fine, plus on fait de crêpes et plus on en mange. Ça, c'est une belle technique. En fait, quand on fait les crêpes, on s'arrête pas. J'ai enchaîné, et bien du coup, dernière crêpe, croyez-moi, j'en ai fait vraiment pas mal. Bien fine,
N'oubliez pas, hein, allez voir dans la description, je vous mets le lien de la recette de cette pâte à crêpes sans repos. Place au montage et à la dégustation. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je sors de la cuisine et que je re-rentre, il y a une odeur, c'est vraiment pas mal. J'ai récupéré également les amandes. On va en prendre quelques-unes. On va les concasser légèrement. Du coup, une belle crêpe. On va déposer un peu de pommes. Il nous reste à rouler la crêpe tout simplement. Les apprentis chefs, notre première crêpe aux pommes caramélisées, amaretto et amandes est prête. Je ne peux pas patienter plus longtemps. On va donc passer à cette petite dégustation. La crêpe encore tiède, c'est fabuleux. Alors regardez-moi ça là. C'est vraiment joli hein, comme petite découpe de crêpe. Allez, dégustation. Alors ça, croyez-moi que c'est vraiment bon. Alors là, c'est vraiment très très bon. On a des bonnes crêpes, la cuisson est top. Les pommes avec le petit goût sucré légèrement caramélisé. On sent l'amaretto qui remonte. Les amandes qui vous amènent du croquant dans la crêpe, c'est très agréable. Bref, une recette complètement validée que je vous conseille pour faire des choses un petit peu différentes. Vraiment, c'est super bon. Et si vous voulez faire quelque chose encore plus gourmand, vous faites une crêpe service à l'assiette avec une boule de glace vanille. Ça ira très très bien, sûr. Je savoure vraiment toutes les saveurs, toutes les odeurs. C'est vraiment trop bon, archi validé. Faites cette recette, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est vraiment une tuerie. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vais m'en faire une deuxième. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.